Salut les wooders, comment ça va aujourd'hui? Moi aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une petite journée champignon. Première journée champignon de la saison. Ça va faire du bien. Bon, espérons qu'on en trouve. Voilà, là je me suis arrêté pour vous montrer la ligne de partage des eaux. Donc c'est-à-dire là, à partir de maintenant, donc dans le sens où je vais moi, toutes les sources couleront dans l'Atlantique. Là d'où je viens, toutes les sources coulent en Méditerranée et à partir de là, toutes les sources coulent dans l'Atlantique. Bon, merci beaucoup pour le café en tout cas. Voilà, donc le patron nous a offert le petit café parce que aujourd'hui c'est fermé. Comme il fait pas beau, il a décidé de ne pas ouvrir. En plus, bon, il n'y a personne sur les hauteurs. Allez, on va aux champignons, même s'il pleut, parce que la pluie s'est invitée sur la route. J'ai même eu un peu la neige. Il fait froid, ça picote. Je suis parti de chez moi, j'avais 12 degrés. Là, il fait 1 degré. C'est pas mal. Heureusement que j'ai prévu la veste. Voilà, alors quand on vient tout seul aux champignons, il faut prévoir un petit peu. Parce qu'on est tout seul. Donc, en tout premier, la trousse de secours. Très important, la trousse de secours. On ne sait jamais. Ensuite, une lampe frontale. Peut toujours servir. Une dague. Celle-là, elle est toute neuve. C'est sa première sortie. Une petite dague. Très important pour couper. Ça sert toujours. Et surtout, le plus important, quand on est tout seul, jamais ce qui peut arriver, on prévoit de la protéine. Voilà, ceux-là, ils viennent de Lidl, mais vous en trouvez un peu de partout. Donc, du bœuf séché, qui peut nous apporter de la protéine si on a un coup de mou, si on se sent pas bien, ou si on se perd. En attendant les secours, ça peut nous sauver la vie. Protéines, saucisson, important. Ensuite, des petits bonbons à la violette. Moi j'aime bien la violette, mais du sucre rapide. Voilà, petit coup de mou, une pastille, sucre rapide. Et on n'oublie pas l'aspi-venin, on ne sait jamais. Il y a un serpent qui vous mord, vous aspirez le venin, vous appelez les secours direct. Sans oublier ma petite gourde, je vous expliquerai après. Ensuite, ce que je prends moi personnellement, c'est des livres sur les champignons. J'en ai pas mal, petits livres sur les champignons. Ouais. Parce que malgré que j'en connaisse pas mal, j'en connais pas 200 par exemple.
Donc j'aime bien de temps en temps un champignon que je connais pas, je le cueille et je viens à la voiture pour étudier le champignon. Voilà. C'est toujours important, même si on connaît les champignons, on les connaît pas tous, malheureusement. Et il y a des champignons aussi qui sont dangereux, mortels, qui ressemblent à d'autres. Donc, vaut mieux s'aider de ces petits bouquins. C'est une aide précieuse. Ça, on les laisse à la voiture, hein. Pas besoin de les transporter avec nous, c'est quand même lourd. Et quand on vient cueillir un champignon qu'on connaît pas, eh ben on vient à la voiture, en fin de journée, ou si on n'est pas trop loin, on revient et on étudie ça. Ensuite, une chose importante à avoir, hein, c'est son bâton, son petit panier en osier, et surtout le couteau à champignons. Très important. Comme ça, il va permettre de nettoyer les champignons avant de les mettre dans le panier pour pas ramener toute la forêt à la maison. Très important le couteau. Allez, c'est parti, on y va. Ce qui est agréable quand on vient faire les champignons, c'est que c'est calme. On n'entend rien. Alors bon, un peu le bruit de la pluie. Quelques animaux qui passent. Mais sinon, on n'entend vraiment rien. Le vent dans les arbres, c'est agréable. Ah, quand on va aux champignons, faut pas hésiter à passer entre les branches. Aller là où les cueilleurs qui sont passés avant ne sont pas passés, quoi. Et si vous faites le long des sentiers, vous allez peut-être en trouver, mais moins. Donc il faut pas avoir peur de passer entre les arbres, entre les branches, bien regarder à droite, à gauche, partout. Après, le champignon, ça se cherche avec deux sens. Donc avec la vue, on cherche bien comme il faut, on ratisse le sol, mais aussi avec le nez. C'est très important. Là, je viens de m'arrêter parce que je sens que ça sent le champignon. Voilà, c'est très important. Si ça sent rien, c'est qu'il n'y en a pas. Donc, avec l'odorat, vous sentez, vous vous arrêtez et vous regardez de partout. N'ayez pas peur à soulever les feuilles aussi. Hein, quand il y a un petit amas de feuilles qui vous paraît un peu plus haut que les autres, avec votre bâton, voilà, vous levez les feuilles parce que peut-être qu'il y a un champignon dessous. Voilà, des fois, c'est pas évident de trouver sur le chemin, mais il faut passer entre les branches. Voilà. Donc, quand je vous ai montré mon sac tout à l'heure, du coup, qui est derrière, hein, j'ai mis beaucoup de choses, mais pourquoi? Parce que là, je suis à peu près à un quart d'heure du premier village. Et surtout, je vais marcher pendant plusieurs kilomètres. Ouais. Et on sait jamais. Un accident est vite arrivé. Je tombe, je me fracasse. Je peux me débrouiller tout seul. En attendant que les secours arrivent, quoi. En espérant qu'ils viennent. C'est pour ça que mon sac est bien rempli comme ça. Après, quand on part entre amis et qu'on fait que les abords des forêts, on n'a pas besoin de prendre autant. Le plus important, c'est de l'eau et un petit truc à grignoter si on a un coup de mou. Voilà. Ah, là, on peut voir que il y a des chevreuils qui sont passés par là.
On a trouvé un là. Celui-là, il est pas bon. Je vais vous le montrer quand même. Celui-là, c'est, on appelle ça un lactaire. Voilà, c'est de la même famille que les sanguins et les safranés. Voilà. Sauf que celui-là, ben, malheureusement, il est pas bon. Dommage, parce que c'était un beau spécimen, bien dur. Ah, il y en a un deuxième là. Regarde, c'est pas beau celui-là. Dommage qu'il soit pas bon. Ouais, pas beau. Alors les lactaires blancs, j'en ai trouvé en pagaille. Mais c'est pas ceux-là qui m'intéressent, moi. En plus, ils sont pas bons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cèpe, la girole, la chanterelle, les lactaires améthystes, les petits gris. Mais bon, ici, il n'y en a pas des petits gris. Les petits gris, il faut plus aller dans les Alpes. Les grisés, ça c'est bon ça. Dans l'huile d'olive là. Revenu au vinaigre. Et vous mettez ça dans l'huile d'olive. C'est une merveille. Bon. Ben, alors de ce côté de la montagne, il n'y a pas grand chose. Je vais aller sur l'autre versant. On va voir ce que ça donne. Ce que ça donne sur l'autre versant. C'est là, comme il me disait le monsieur du bar ce matin là. Ça fait 3 jours qu'il fait froid. Il a neigé dans la nuit. Moi je me suis tapé la neige en venant. Donc bon. Mais c'est toujours comme ça, la première sortie, on fait rien du tout. Voire pas grand chose. Toujours comme ça la première sortie. Je sais pas pourquoi. Voilà, on a tâté le terrain. Bon mais j'ai vu des mauvais. Hein. J'en ai eu pas mal. Quoi des mauvais? Des mauvais ou des que je connais pas. C'est comme je vous ai dit, je connais pas tous les champignons. J'apprends petit à petit, d'année en année, je m'instruis sur la mycologie. Hein. Et cette année, je vais commencer une famille qui est particulière. C'est la famille des amanites. Donc le plus connu, hein, c'est l'amanite tumouche, qui est donc c'est les champignons de Mario, le rouge avec les points blancs. Alors dans tous les livres, ils vous marquent danger. Il y a des livres qui vous marquent mortel. Mais en fait, le danger, c'est que c'est un gros délirogène. Très très gros délirogène. Donc c'est pas hallucinogène, c'est délirogène, c'est encore pire. Donc il faut pas s'amuser quoi. Après je sais que en Russie, il y en a qui le mangent cru comme ça dans la nature. Bon après, moi je m'y essayerai pas et je vous conseille de pas vous essayer non plus. On sait jamais si on reste perché après, gros délire, bad trip. Ah, bon allez, je continue ma route. Ah là c'est un parterre de myrtilles sauvages. Voilà. Des bonnes myrtilles. Bon là c'est plus la saison. Hein. On les ramasse en juillet, août. Et justement, en parlant des amanites tumouches, normalement, à cette époque, elles sont déjà de sortie. Et quand il y a une amanite tumouche, dans le coin, normalement, il y a un cep, voire plusieurs. Donc là, j'ai vu aucune amanite. Donc du coup, je vois aucun cep. C'est dommage. Bon, allez, je vais sur l'autre versant.
Je vous ai dit, des fois il faut s'envoyer en galère. Il faut pas avoir peur de s'envoyer. Pas avoir peur de ramper, de s'envoyer dans les branches. Ah, là j'ai trouvé un petit truc. Qu'est-ce que c'est? Non. Non. C'est une russule. De la famille des russules. Laquelle je sais pas parce que je me suis pas trop penché sur le sujet des russules. Les russules, je verrai, je pense, la saison prochaine. Voire cette saison aussi, hein. On peut apprendre plusieurs champignons chaque année, hein. Mais c'est vrai que c'est bien de se limiter à une famille par année. Au moins, vous êtes sûr de pas vous tromper. Haha, j'ai trouvé une petite chanterelle. Donc qui dit une, dit plusieurs. Donc on va regarder là. Allez, hop. Elle est toute petite, hein. Hop là. Voilà. Une chanterelle. Ça, c'est trop bon, ça. Alors, je vais un peu prospecter dans les alentours, là. Parce que normalement, ça, là, elle pousse pas toute seule. Donc, on va jeter. Ah, voilà. Je vous l'ai dit, qu'elle poussait pas toute seule. Là, il y a un petit nid, là. Mais bon, elles sont vraiment toutes petites, hein. Je vais vous montrer ça. Voilà, elles sont vraiment toutes petites. On va les laisser. Ça, elles vont grandir. Ah, quand on est à la recherche de champignons, ce qui est bien aussi, c'est de se poser tranquille. Respirer l'air pur de la nature. Mais là, je suis dans un coin à Chanterelle. Donc, je vais me mettre à quatre pattes. Et je vais regarder un peu partout. Et voilà, quand je vous disais que c'est un coin à Chanterelle, j'avais pas tort. Regardez ce beau petit nid de chanterelle. Comme il est magnifique. Voilà. Regardez ça. Regardez toutes les petites chanterelles. Bon, elles sont petites encore, hein. Mais on a un beau nid de chanterelle. Donc là aussi, c'est petite, mais ça arrive. Hein, on va faire un tour, hein, dans les environs. Là. Tout là, ça doit être plein de chanterelles. Là. Je vais voir si j'en trouve des belles, des grosses. Même des moyennes, ce sera cool. Regardez ce que je viens d'apercevoir. C'est bon ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. Déjà, une petite source, sympathique. Et là, là-bas, qui trône en plein milieu, une belle amanite tumouche. La fameuse tumouche. Donc ça, c'est cool. Si celle-là, elle est sortie. Ah ben, il y en a une autre là-bas. Hop. Juste là. Voilà. Donc ça, c'est l'amanite tumouche. Le champignon de Mario. Voilà, c'est celui que je vous disais qui est délirogène. Donc s'il y a des amanites, il y a moyen qu'il y ait d'autres champignons. Ah, regardez. Il y a encore les blancs que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a un là. Il y en a un là. Ah, du coup, la petite source a permis de remplir ma gourde. Voilà, donc, ben, comme vous voyez, elle est un peu trouble. Il y a des impuretés. Mais cette gourde-là, donc Oko, c'est une gourde qui filtre tout. Les impuretés, les bestioles, les métaux lourds. Ça, c'est une gourde que Thomas Pesquet, il utilisait dans la station internationale. Donc ça a été validé par la NASA aussi.
Donc, quand tu es un petit baroudeur, que tu promènes, c'est toujours important d'avoir de l'eau. Et cette gourde, elle te permet de boire n'importe quelle eau. Bon, pas l'eau de mer, hein, mais n'importe quelle eau que tu peux ramasser, voilà, dans les petites rivières comme ça. Donc, si ça t'intéresse, cette petite gourde, je te mets mon lien en description de parrainage qui te permet d'obtenir 10%, donc moins 10% sur l'achat de ta gourde. Voilà, n'hésite pas. Si tu baroudes souvent en forêt, que tu voyages, que tu es en van, même l'eau du robinet, hein, parce que vous savez que dans l'eau du robinet, il y a des impuretés, hein, en ce moment avec les scandales, même des eaux en bouteille. Ça, c'est vraiment l'avenir. C'est voilà, c'est le top. Moi, j'en suis très content. Ah, c'est là comme ils sont beaux. Ah, je trouve pas des cèpes. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être chanterelle. Voilà le boni de chanterelle encore. On va ramasser. Bon là, elles sont petites, c'est le début de saison, mais là-bas aussi, il y en a. Ah, voilà, tu vois. Il y en a un peu partout. Là, elle est belle, celle-là. Pas trop mal. Hein, belle petite chanterelle. Bon, moi, je reviendrai pas bredouille. Mais bon, là, je vais... Oh, il y en a encore plein là-haut. Hop, 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 hop. Ah ouais, il y en a plein là-haut. C'est bien. Je vais rester là pendant un petit moment. Et je pense que... Joli avec les chanterelles. Là, je vais retourner à la voiture. Et je vais aller sur mon deuxième spot qui est moins haut. Parce que là, on est à 1500 mètres. Voilà, et il a fait froid ces 3 derniers jours là. Il y a eu de la pluie, mais il a fait quand même froid là. Ce matin, il faisait 1 degré. Il y a eu la neige aussi, un petit peu. Donc, je vais descendre plus bas. Je vais aller à mon deuxième spot qui est à 1000, entre 1000 et 1002, quoi, 1000, 1100. Voilà. Donc, je ramasse ces chanterelles là. Et on se retrouve au deuxième spot tout à l'heure. Bon, ben voilà, je suis arrivé au deuxième spot. Je vais en profiter pour grignoter un petit peu. C'est super bon ce truc là. Des petits morceaux de bœuf séchés. Là celui-là il est au paprika. Pas mal. Bon, espérons qu'il y aura un peu mieux qu'en haut quoi. Donc là on a descendu d'à peu près, 300 mètres d'altitude. Ça fait plus chaud déjà ici. Ça fait moins froid qu'en haut. Malgré qu'il y ait le vent. Là j'ai limite envie d'enlever la chemise. Allez, c'est reparti. Hein. On va aller zioter. On verra ce que ça donne. Ça c'est comme la pêche. Hein. Des fois on rentre avec pas grand chose. Et des fois on rentre avec rien du tout. Bon, ben ce spot-là, c'est pareil. Hein. Alors c'est humide. Il y a plein de petits champignons, des tout petits. Il n'a pas fait assez chaud, je pense. Là, ça fait 3 jours qu'il fait froid là. Il n'a vraiment pas fait assez chaud.
Donc là, ça fait plus d'une demi-heure que je marche en montant. Je vais retourner à la voiture tranquillement. On verra si sur le chemin de retour on trouve quelque chose. Faut jamais perdre espoir. Jusqu'à la dernière minute. Regardez. Pas beau ça? Hein? Et ça, je les connais pas malheureusement. Bon ben, c'est sympathique. Mais du coup voilà, là je suis allé donc dans un endroit où je connais pas trop. Déjà il y a une vieille ferme abandonnée là. Sympa. Mais le problème c'est que ben, je me suis perdu. Je sais pas de quel côté. Alors normalement j'arrive bien à me repérer moi dans les lieux là. Mais là j'avoue que je connais pas ce côté du spot. Et je me suis engagé et je sais pas où je suis. Bon ben, on continue à marcher. Voilà. Je suis venu de l'Est, donc je vais repartir vers l'Est et on verra bien. On verra bien où ça me mène. Ah, il y a des petits champignons encore. Pas beau? J'ai trouvé un sentier. C'est bon. Mais je suis pas passé par là. Ça me dirait. Parce que là, il y a des traces de 4x4 là, sur le sentier. Je les aurais vus. Bon, on va continuer. On va plus sortir du sentier. Hein. On va voir où ça retombe. La voiture, je l'ai garée à côté d'un champ où il y avait des vaches. Ça va être compliqué à la retrouver, je pense. C'est pour ça, il faut toujours faire attention quand vous êtes en forêt. Il faut prendre des points de repère. Et là-bas, je vois une prairie, là, donc j'ai l'impression que je sors de la forêt. C'est cool. Et voilà, quand on est en forêt, toujours prendre des points de repère. Déjà, moi, je sais que je venais de l'Est. Ouais, c'est bon, là-bas, il y a une prairie. C'est bon, je crois que c'est bon, là. On va voir. Hein. Putain, je suis chanceux. Je savais que je venais de l'Est, donc j'ai repris ce sentier vers l'Est. Du coup, je vois ma voiture d'ici, pile poil sur le sentier où je me suis garé. C'est pas abusé, ça. Il faut toujours faire attention en forêt, prendre des repères. Très important. Voilà. Pile poil sur le sentier où je me suis garé avec ma bagnole. C'est pas beau, ça? J'aurais voulu faire exprès, je crois que j'aurais pas réussi. Ah là là. Bon, ben, 1 heure à chercher sa route, ben, c'est bon, je l'ai retrouvée. Voilà, elle est là. Bon, ben voilà, ce deuxième spot n'est pas fameux. Il fait trop froid, je pense. On a eu vraiment des baisses de température. Et bon, apparemment, la semaine prochaine, la température va augmenter, ça c'est cool. Qui dit température augmente, dit... Je trouve des bolets blafards juste à côté de ma voiture. Bon, ils sont pas bons ceux-là, mais... Voilà, donc qui dit température augmente, dit ben il va y avoir une autre pousse. Hein. Voilà, donc j'espère que cette petite Wood Day t'a plu. Dis-moi si tu aimes les champignons et qu'est-ce que tu aimes comme champignons. Voilà, et suivez-moi sur mon Instagram. Je pense que dans la saison, j'organiserai 1 ou 2 sorties champignons. Voilà,
si vous voulez vous joindre à moi et avec mes amis, voilà. Donc vous serez les bienvenus. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on refera des sorties champignons, vous inquiétez pas. À bientôt.